Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, présentation de cette fantastique box, ce one-click pour le film Blade Runner chez Creator Era. Une claque visuelle et puis un contenu absolument dantesque. Sans doute l'une des plus grandes œuvres artistiques, si ce n'est la plus grande œuvre artistique, que je peux posséder concernant un film. Elle rejoint dignement ici l'œuvre qui avait été élaborée, que je remontrerai en fin de vidéo, pour Blade Runner 2049, qui était sorti chez Magnificent. Vous pouvez apprécier ici tout ce travail avec cette holofoil. En dessous, nous avons bien évidemment le numéro de l'édition. Vous voyez, donc avec Media Psycho ici, Creator Era. Et alors ensuite, on a bien évidemment au-dessus le petit sticker Blade Runner. Ensuite, on a d'autres mentions également autour du film. Cette box est vraiment somptueuse. Alors, on a déblistéré le propos et on a enlevé ici, vous voyez le petit premier sticker. Donc, c'est une édition, bien évidemment, qui est sans disque, sans steelbook, mais qui est faite pour les steelbooks. Et ça, je vais vous le montrer en détail. Alors, après avoir enlevé le blister, on refait un petit tour ici de l'édifice. Vous voyez un peu cette formidable continuité sur les trois tranches. Et sur la dernière, nous avons le fameux monologue historique, créé par l'acteur Rutger Hauer, qui joue Roy dans le film. Et avec ce monologue que je vous lirai, en tout cas quelques mots, que je vous relirai en cours de vidéo. On a retiré ici cette très très belle protection plastique, cette très belle box, pour vous montrer un peu tout le travail qui est fait ici. Et quel travail! Puisque nous n'avons pas uniquement du holofoil, nous avons bien plus que cela, avec également un travail fabuleux de relief sur les personnages, sur bien évidemment la colombe, sur les bâtiments. C'est fantastique. Sur cette première face, vous voyez cette dualité entre Harrison Ford, qui nous joue le personnage de Rick Descartes, et Sean Young, qui nous joue le personnage de Rachel. Là, je vais enlever le deuxième blister qui recouvre l'édifice pour vous montrer en gros plan tout ce travail qui a été extraordinairement élaboré chez Creator Era. Voilà, on va déblistérer le propos. On remontre à nouveau le numéro d'édition derrière. Et regardez un peu ce travail d'holofoil. On voit très très bien ici sur les visages tout ce qui est embossé. C'est absolument formidable. Regardez le travail de Rachel. Et le travail sur Harrison Ford. On a également sur le Enjoy un très très beau travail. Cette autre face ici. Alors, magnifique. On a ici le numéro CE20, donc Creator Era numéro 20. C'est très très beau au toucher. C'est sensationnel. Vraiment le souci dans le détail. Chaque élément trouve sa place pour la beauté de l'édifice. On va retourner un peu le propos. Vous voyez bien sur les bâtiments. Parfaite continuité. Ici, on va donc rencontrer le personnage de Roy Rutger Hauer, fantastique acteur. Regardez-moi un peu ce souci du détail sur ce personnage. Également
sur le volatile et sur les bâtiments. Ne manque plus ici pour décomposer, analyser l'œuvre que la musique de Vangelis, extraordinaire musique, aventure sensorielle majeure, qui est l'un des personnages principaux également de ce chef-d'œuvre de Ridley Scott. Alors on va refaire un petit tour ici pour vous montrer encore une fois le souci dans le détail. Donc vous voyez également cette phrase, cette citation dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette citation qui permet à tout le monde finalement de redevenir le plus humain possible. Alors on va retirer ici ce fourreau qui est extrêmement bien travaillé pour laisser apparaître ici dans toute sa beauté la boxe lenticulaire. La boxe lenticulaire également qui a une triple continuité. Ça rappelle toujours ici le travail fantastique qui est fait sur les boxes Magnificent qui sont encore une fois aujourd'hui quasiment les seuls à pouvoir avoir cette continuité sur un triple lenticulaire adapté à une boxe. Le personnage de Rachel que vous avez vu est assez peu pixelisé, en tout cas lorsqu'on s'en approche. Ici, vous avez l'une des scènes cultes du film, et puis ici, le vaisseau. Et regardez un peu, c'est une parfaite continuité. On fait le tour ici de l'édifice. Voilà, c'est vraiment très très beau. Il y a une profondeur là sur ce lenticulaire qui est magnifique. En distance, c'est vraiment vraiment superbe. Le graphisme, les couleurs, tout est vraiment élaboré de main de maître. Et il y a, encore une fois, un effet assez saisissant sur la colorimétrie. On va balayer encore une fois le propos. On va faire un petit tour de manège avant de pouvoir vous présenter les 2 full slip qui sont présents dans cette superbe édition. Tout ça pour vous dire également que cette box est bien évidemment des plus rigides. Et je vais vous montrer également l'intérieur de la box pour vous montrer que tout a été vu dans les moindres détails. Tout a été revu parfaitement. Avant de vous présenter donc le premier full slip, pour vous rappeler encore une fois que cette édition était présentée donc sans steelbook, mais avec une protection ici qui prenait la place finalement du dit steelbook à venir. Et là, vous avez le choix, puisque nous avons eu beaucoup de sorties de steelbook. Et j'ai opéré un choix que je vous montrerai tout à l'heure. Donc ici, premier aperçu, vous pouvez voir là, la tranche, en tout cas noire sur le côté. Là. C'est finalement l'emplacement pour le steelbook. Vous voyez ici donc le premier full slip que je vous présente ici, qui est toujours sous blister. Encore et toujours un travail considérable qui a été effectué par Creator Era. Ici, présentation également rapide du second full slip. Vous voyez toujours dans cette version dessinée avec pas mal de personnages où se mélangent notamment les bad guys. Et puis derrière, les autres personnages que je présenterai un peu plus tard. Voilà, édition extrêmement bien fournie également. On a 2 full slip avec 2 propositions graphiques et puis 2 contenus tout à fait différents, mais tellement appréciables. Voilà. On va maintenant déblistérer le premier full slip présenté et vous pouvez voir ici tout ce travail d'embossage, absolument magnifique travail d'embossage. Il y a une scène dans le film qui connaît cette lumière qui est absolument extraordinaire et c'est la seule édition qui a été capable de nous retransmettre
le bonheur absolu de cette scène et la beauté esthétique, visuelle. Quel rendu, quel travail, encore une fois. Les personnages sont embossés. Le volatile également est embossé. Et certaines parties du mobilier, c'est vraiment somptueux. Très très beau. Ici sur la tranche, on a le logo et puis le titre qui est embossé également. Le Blade Runner parfaitement embossé. Et puis de l'autre côté également, on a toujours cet embossage absolument admirable du titre. Et puis sur les personnages, avec une réinterprétation ici artistique au sommet bien d'une des scènes majeures, du film. Très très belle dualité ici. Voilà. L'ombre et la lumière, le jour et la nuit, c'est vraiment très très beau. Magnifique. Et pas d'indication également sur le dessus ni sur le dessous de la box. Maintenant, on va sortir le contenu de ce premier full slip. Voilà. Donc il y a matière ici à merveille, et il y a matière à contemplation, et il y a matière à explication. Voilà. Donc ça, c'est le revêtement ici qui était présent bien pour nous rappeler que nous avons la place pour un steelbook. Et là, regardez un peu ce formidable digipack. Quel travail, encore une fois, qui célèbre ici le personnage de Rachel, interprété magistralement par Sean Young. Bon, un travail fabuleux. Donc il est indiqué ici Blade Runner bonus. Donc cet embossage partout, avec cette ville pieuvre, est vraiment parfait. Vraiment une pause clope des plus esthétiques. Derrière également, c'est embossé ici. Il y en a en dessous l'indication Blade Runner également qui est embossée. Et alors qu'avons-nous à l'intérieur ? Eh bien, on va commencer avec finalement les premiers goodies dans ce revêtement qui est superbe. Voilà. Nous avons ici des pins, des jolis pins. Des pins qui font leur poids. Voilà, très très belle qualité. Donc on commence ici avec le premier pins. Voilà, donc il faut avoir vu le film, hein, je ne spoilerai rien vis-à-vis de la signification. Le deuxième pins ici, encore une fois, couleur orangée et puis légèrement doré derrière. Un pins très emblématique qui arrive, on va dire, à un moment ou à plusieurs moments dans le film, qui a une signification toute particulière. Voilà. Bon, bien évidemment, on retrouve ceci comme thématique sur plusieurs steelbooks. Ensuite, on a des petites cartes, voilà, qui reprennent des affiches originales, avec derrière Harrison Ford à l'affût. Très joli rendu. Ensuite, une autre petite carte, hein, voilà, qui reprend une des courses assez folles du personnage principal. Bon, cette affiche-là, qui est tout à fait historique, qu'on retrouve sur le steelbook d'ailleurs de Mentalab, en tout cas sur sa face recto. Ensuite, on va passer ici. Regardez encore une fois le travail d'embossage sur le personnage de Rick Descartes, joué par Harrison Ford, avec encore une fois l'embossage ici sur le Blade Runner, sur le personnage, sur la lumière qui entoure la ville. Vraiment superbe.
très très beau travail. Et derrière également, magnifique travail. Le spot gloss est somptueux. Somptueux spot gloss. Et c'est un livre photo. Le rendu est époustouflant. Une qualité de photo, c'est vraiment somptueux. Pour un film de 1982, le rendu photo est absolument exceptionnel. Voilà. Ça balaye parmi les personnages principaux, les scènes cultes. Et c'est vraiment très très beau, entre le noir et blanc et la couleur. Un très très beau booklet. Ensuite, on passe à cet autre digipack. Regardez encore le travail. On a l'impression ici de nous aventurer sur le territoire de Terminator. Et en fait, il s'agit ici du premier des réplicants, Rutger Hauer, l'acteur, qui interprète ici Roy, dont j'ai déjà parlé. Derrière également, on a ici, c'est vraiment superbement effectué. Ouais. Très beau spot gloss, encore une fois. On va ouvrir la bête et à l'intérieur, on va retrouver pas mal de cartes. Il y en a 12 en tout, sur les personnages principaux. Ici, c'est Joanna Cassidy qui joue Zora, donc toujours Roy. C'est très très joliment interprété. Edward James Olmos, joue le rôle de Gaff. On a Daryl Hannah, bien évidemment. Daryl Hannah, qui joue Pris. Voilà. Très jolie carte, et vous pouvez voir ici, regardez un peu le travail qui a été fait. Voilà, on le voit, il transparaît très très bien. C'est dire si l'œuvre est gravée presque dans le marbre. Voilà le steelbook que j'ai choisi, donc qui est sorti tout récemment, avec un très très beau 4K. Bon, j'ai également le Mentalab, mais que je garde dans l'édition Manta, avec son full slip. Vous voyez ici le magnifique travail de débossage. Donc c'est un steelbook de finition mat. Voilà, sur la tranche le titre. Finition mat avec des effets brillants. Voilà, ici on retrouve. Voilà. On retrouve cette identité ailée. On a donc les deux disques, on a le Blu-ray, on a le 4K, voilà, et on a un bel artwork interne. Voilà, donc cette belle édition, ce beau steelbook, va parfaitement se glisser dans ce premier full slip pour le film. Voilà. Bon, très bel artwork. Il y a également l'édition Vault, qui avait sorti un steelbook qui était vraiment très intéressant. Bon, voilà, il y avait de la matière, puis il y en avait tant et tant d'autres. Voilà, en tout cas, moi j'ai choisi celui-ci qui me plaît bien. Voilà, ce petit travail de finition est tout à fait notable, et ce sera parfait. Encore une fois, c'est une présentation où la contemplation est de mise. Voilà, ça fait partie de ces œuvres artistiques où le travail est tellement exceptionnel, tellement abouti que parfois il se passe de mots. Et la grammaire, elle est essentiellement visuelle. Vous voyez, ça rentre parfaitement dans le full slip. Ça vous fait une édition vraiment sublime. Voilà. C'est superbe. On va passer maintenant à la deuxième édition, donc au deuxième full slip. Vous voyez encore tout ce travail fabuleux. Et on va enlever le blister pour laisser apparaître encore une fois
le contenu. Alors on a également ici la place pour un deuxième steelbook, donc j'hésite encore à savoir lequel, ou plutôt laquelle des éditions je vais mettre dedans. On verra par la suite, mais en tout cas pour l'instant, on va laisser cette mousse protectrice accompagner le reste des goodies. Et en tout cas, voilà, on a une deuxième possibilité, donc dans ce deuxième full slip, de mettre un autre steelbook pour compléter la beauté toujours de l'édifice. Alors, ce full slip ultra travaillé a présenté la caractéristique ici d'avoir un autre code couleur, et regardez encore, d'avoir du holofoil un peu partout. Voilà. Alors ce holofoil, il semble se lire un peu comme la phrase de Rutger Hauer, avec la fameuse pluie qui s'abat sur la ville. C'est vraiment très très beau. Encore une fois, le travail ici d'embossage sur le titre, et toujours en holofoil, est vraiment somptueux. On a ici une partie des villains qui sont représentés ici. C'est vraiment très très beau. On a notamment l'acteur Brian James qui joue ici Léon et qui se trouve tout en haut à droite du full slip. Voilà, ici on va déballer, on va retirer le contenu avec toujours cette mousse protectrice dont j'ai parlé, et voilà, qui pourra être remplacée par un autre steelbook que celui que j'ai choisi pour le premier full slip. Et alors, qu'a-t-on en son sein? On commence ici, regardez ce superbe travail, encore une fois, avec ce travail absolument admirable. C'est vraiment somptueux. Il y a du spot gloss partout. Encore une fois, même indication, Blade Runner bonus. On a un rendu visuel. Voilà, l'univers est parfaitement, encore une fois, reconstitué ici, avec cette pluie torrentielle, ce côté très ombrageux. Et, voilà. Et derrière, on a des notes de gris, ici pour un autre visuel, toujours avec ce travail absolument admirable de spot gloss. Ici, donc, on va ouvrir la chose, et on a donc ce digipack superbe, avec ici des écussons. Les écussons, le premier Blade Runner, et le deuxième écusson, l'écusson Police. Ils sont de très belle qualité, donc à disposer où vous voulez, ou les laisser bien admirablement disposés ici dans ce digipack. Voilà. Sans avoir pris le moindre verre, je dirais qu'on est scotché par ces deux goodies. À côté, comme lors du précédent digipack, on a des cartes. Alors ici, les cartes ont cette particularité de représenter ici les analyses sur les réplicants. Voilà, avec la pupille. L'Isis qui rejoint Osiris. Voilà. On retrouve ici bien le personnage de Brian James qui joue Léon. On a ici cette magnifique maquette avec cette tour policière. Voilà, on a encore. Moi, ça me rappelle également les Polaroids. Ça n'a peut-être rien à voir. Les Polaroids qui représentaient l'œuvre de Pearl Jam dans l'album No Code. Mais c'est vraiment très très sympa, avec, encore une fois, un très très beau rendu. Ici, focus sur le Spinner, cette voiture volante qui est présente dans le Blade Runner et dans le Blade Runner 2049. On a ici une partie de l'artwork. Voilà, et puis ces couleurs, encore une fois, qui sont très très jolies. Voilà, encore une fois, un rendu là qui évoque l'édition premium chez Mentalab. Dans, le steelbook, en tout cas, sur sa partie verso. Très très bel univers
graphique. On se balade entre ces extérieurs un peu multicolores, traversés par la pluie, et puis ces intérieurs un peu plus robotiques. On va passer maintenant à l'autre goodies, et à ce qui constitue pour moi ici l'une des autres épreuves de force de ce One Click, ce fameux sketchbook superbe. Regardez un peu ce spot gloss extraordinaire. Voilà, surtout ces câblages sur les parapluies, sur les personnages, sur cette rue si foisonnante. Vraiment très très beau. Très 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 beau rendu. À chaque fois, on a des couleurs, des tons différents. Voilà, ici, voilà, le spot gloss derrière ce personnage de Harrison Ford qui ressort tellement bien, tellement bien. Avec ce manteau de pluie. On va retirer ici le fourreau, puisqu'il s'agissait ici d'un fourreau. Et on va trouver donc ce magnifique sketchbook, avec ici cet artwork en noir et blanc qui est absolument superbe. Très très beau dessin de Harrison Ford. Voilà. Et moi, c'est une des œuvres que je préfère, qui est ici présente. On a ici tout le travail graphique qui a été fait autour du film. Voilà. C'est vraiment la réunion de tellement de talents, cette œuvre colossale. Et merci encore une fois à Creator Era Media Psycho de rendre si bien l'appareil et de traduire comme jamais la beauté de tous ces travaux qui ont été effectués par tous ces immenses artistes. Un petit focus ici sur le dessin de Harrison, remarquable. Ensuite, on passe ici à ce magnifique model book. Regardez encore une fois, toujours ce travail magnifique. Vraiment creusé dans la bête. On se trouve ici sur l'édifice, voilà, qui a une place vraiment très importante dans le film. Puis alors derrière, sur le spinner, un gros plan sur le spinner. Toujours dualité, noir et blanc, couleur. Regardez un peu ce rendu. Vraiment somptueux. Et alors à l'intérieur également, ça fait partie de ce que je préfère dans cette édition. Alors regardez-moi tout ce travail sur les miniatures. Vraiment somptueux. Très très beau. Ça se passe de commentaires. On est au cœur ici du réacteur créatif. Superbe. Quelques photos ou polaroïds de tournage. Qu'est-ce que ça fonctionne bien. Plongeons une dernière fois sur ce triple lenticulaire. Puis regardons toujours la qualité. Voilà, c'est extrêmement solide. Très très belle box. Ici, on est plus sur la profondeur. On a un effet de balayage qui est vraiment intéressant, mais quelle profondeur. Voilà. On va remettre le fourreau holofoil. On a mis les deux full slip. Et on va donc remettre tout ça sous le fourreau protecteur. Et on va en profiter pour reprendre les mots de Roy, de Rutger Hauer, qui avait improvisé ce fantastique monologue. Voulant laisser son empreinte durable dans l'existence, son personnage s'exprime en ces termes. Tous ces moments se perdront dans le temps comme les larmes dans la pluie. On remet ici cette box magnifique dans son écrin. Voilà, c'est chose faite et maintenant on va pouvoir
comparer avec l'œuvre qu'on peut considérer soit comme le grand frère, le petit frère, la grande sœur, la petite sœur, eh bien ce Blade Runner 2049 sorti chez Magnificent. Ces deux œuvres fantastiques, d'une beauté sidérante, se complètent et permettent l'alignement parfait de la planète SF. Regardez-moi un peu ces deux beautés. C'est somptueux. Un travail artistique de premier plan qui ne cesse d'éblouir, une œuvre plus que durable à chaque fois. Un dernier petit tour de piste pour ces deux chefs-d'œuvre, l'un de Ridley Scott, l'autre de Denis Villeneuve. Je me rapporte ici à la précédente vidéo, j'avais présenté le Blade Runner 2049 chez Magnificent. Je retire la dite édition. Je remercie Creator Rare et Media Psycho et je vous dis à plus. Ciao.